On va lire les derniers psukim du Tehilim Yutret. Donc le pasuk Mem Zayin, Chaya Adonai Baruch Tzuri, Ve'yarum Eloi Shri. Donc Chay Hashem, normalement quand on dit Chay Hashem, c'est en général c'est un lachon de Shvoa. Alors c'est intéressant ici, j'ai pas vu que les Mefarshim soulèvent cette mashmaout du pasuk. En général, quand on dit Chay Hashem, ça veut dire comme si c'est sur la vie d'Hachem, Kaviachon, n'est-ce pas? C'est un lachon de Shvoa. J'ai pas vu que c'est rapporté ce sens, mais en tout cas, ici, les Mefarshim disent, les Rishonim, Pe Echad, ils disent, ils vont tous dans une même direction. David Amelech, il dit, vous savez pourquoi, grâce à quoi j'ai mérité toutes ces délivrances, toutes ces protections, toutes ces supériorités sur les peuples et sur mes ennemis, etc. C'est parce que Elohim, c'est parce que c'est mon Dieu qui est mon sauveur. D'accord? Comme ça, il dit le Radak. Les Mefarshim, ils vont dans ce sens-là. Le Ben Ezra, il dit, Chay Hashem, je vais dire dans le Ben Ezra, l'explication, elle est courte. Chay, Hataam, ki Chay, Tsuri leolam, ou l'olam yeram eloishi, alken lo efrad. Pourquoi je ne crains rien? Pourquoi je suis confiant? Pourquoi j'ai été, grâce à quoi? Qu'est-ce qui m'a fait mériter d'être épargné, d'être sauvé, etc. C'est parce que c'est Akadosh Baruch Hu qui est mon sauveur. Et à nouveau, on rappelle ce qu'on répète déjà à plusieurs reprises, David Amelech, en aucun cas, Chas v'Shalom, ne s'attribuer la réussite, ne s'attribuer les victoires, mais tout est d'Hachem. Et là, c'est justement comme ça qu'il conclut cette shira qui est particulière, qui est, comme nous l'avons dit plusieurs fois, c'est à la fin de sa vie, après avoir passé toutes ces péripéties, c'est comme ça qu'il conclut cette shira. Chay Hashem Bortsuri, Ve'yarum Elushi, Ha'el Hanoten et Kamotli. C'est Hashem qui noten, c'est une matana, c'est la joie qui m'offre, qui me donne toutes ces vengeances. Vayadber Amim Tartai. Alors Yadber, on le trouve, ça peut avoir deux sens, ou bien Yadber Amim Tartenu, n'est-ce pas? C'est une soumission, c'est une infériorité. Il est Tartai, ou bien c'est Milachon. Comme ça il dit le Radak, Dabar c'est un dirigeant, d'accord? Et Yadber Amim Tartai, c'est-à-dire que David Amelech, il a mérité d'avoir comment on appelle ça, diriger les peuples, comme on dit, ouais. Un leader. Oui, mais c'est plus que ça. C'est Yadber, c'est un manig. Un manig, c'est un donneur de direction. Mais c'est un chef. Ok. Un roi. Un capitaine de bateau. Un vis-à-vis. Et il dit le Radak, on a dit l'étymologie de Yadber, ça peut avoir deux sens. Ou bien un similachon dabar, comme on dit, c'est un dirigeant, c'est un manig, ou bien un similachon dever. Dever, donc c'est c'est la grêle, la plaie, les vers, non? Non. Ah. Non, c'est la parole peut-être. Vatedaber et kol zera mamlacha shuinyan dever. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais est-ce que ça veut dire que Tedaber et kol zera mamlacha, est-ce que c'est dever des macotes, n'est-ce pas, que c'est une épidémie, comme si un Elohim Bediuk, exactement. En tous les cas, voilà, il y a ces deux sens. Ces deux étymologies, mais qui vont dans un même sens a priori. Donc, il nous rappelle le Malbim à nouveau. David Amelech rappelle et précise deux éléments, non seulement que Akadosh Baruch Hu le protège, d'accord, mais en plus de ça, non seulement il a la protection, mais en plus de ça, qu'il a le dessus. On l'avait, le Malbim l'avait déjà mentionné. Il y a ces deux éléments qui sont un au-dessus de l'autre, un plus important que l'autre, un plus significatif, un qui impose une deuxième précision dans la reconnaissance. Non seulement que j'étais protégé, épargné de mes ennemis, mais en plus de ça, j'ai eu le dessus. Et donc c'est un deuxième élément de reconnaissance. Mais faleti meoivai, donc miflat, n'est-ce pas? Miflat, c'est quelque chose qui est épargné, sauvé. Meoivai, af min kama iteromemeni. Alors ils disent le Mefarshim qu'il y a là aussi toujours le Malbim. Il y a une particularité. Le oyev,
habituellement, quand on parle du Oyev, l'ennemi, souvent c'est l'ennemi caché. C'est celui qui ne révèle pas ses intentions. C'est un ennemi qui a des, voilà, qui a des projets, qui a des idées, des mauvaises idées contre la personne, mais il n'est pas forcément affirmé. Alors Kamaï, c'est celui qui s'oppose à moi, qui se monte devant moi, n'est-ce pas, Kamaï? Donc Mefaliti meoivai, afmil Kamaï teromeni, mais ish hamas tatsileni. Et là, à nouveau, on retrouve cette explication qui est presque unanime, où tous les méfarchim dans cette même direction. Alors bien sûr, c'est probablement c'est basé sur un midrash, mais j'ai pas ici la référence. À qui il fait allusion quand il dit Mish Ramas Tatsileni? Donc il a parlé des Oivim, il a parlé des Kamim Alay, et il a parlé de Ish Hamas. Ish Hamas. Il parle Ish Hamas, oui, mais Ish, c'est un particulier. Ish Hamas, c'est qui Ish Hamas à qui il fait allusion? Shaoul HaMelech. À nouveau, comme on a démarré depuis le départ, n'est-ce pas, comment il a dit, David HaMelech, comment il commence le Mizmor, Beyom, Itzil Hashem et Mechila, Lamnatseach, l'Eved Hashem, les David, Asher Diber, Hashem et Diver Asher Azot, Beyom Itzil Hashem Oto, Mikaf Kol Oivav, ou Miat Shaoul. On avait déjà soulevé une remarque qui était personnelle, j'ai pas trouvé de source, mais on a soulevé que l'Ichora, David HaMelech, ne met pas Shaoul dans la même catégorie des ennemis. Il y a les ennemis et il y a Shaoul. Shaoul, a priori, David HaMelech ne le considérait pas forcément comme un ennemi, ou c'est par respect du roi, ou c'est parce qu'il savait très bien que Shaoul HaMelech a agi par... malheureusement, il ne maîtrisait pas, il pouvait pas maîtriser cet esprit. Voilà, il était Yann. Et donc, depuis le début de la Shira, déjà on voit que David HaMelech précise cette reconnaissance de l'avoir épargné des ennemis et de Shaoul. Et là, à nouveau, on voit que David HaMelech fait la distinction entre les ennemis, et dans les ennemis, il y a différents ennemis. Il y a les ennemis révélés, dévoilés, qui s'expriment, et il y a ceux qui sont des Oivim, qui sont cachés, et il y a Ish Hamas. Alors, j'ai pas vu d'explication pourquoi Shaoul HaMelech il s'appelle Ish Hamas. Peut-être Ish Hamas, c'est Hamas, quand on parle, c'est le vol. Le vol, pas le viol, le vol. Alors, normalement, c'est le Hamas. Hamas. Du mal à rester Hamas, c'est le vol. Alors, peut-être que il a tout ce qui tourne, on va dire, tout ce qui a dérangé, ou bien ce qui a éveillé ce sentiment-là de poursuite contre David HaMelech, c'est que le fait que David HaMelech a été choisi comme roi. Et donc, quelque part, il a pris la place de Shaoul. Et donc, Shaoul, quelque part, avait du mal à céder sa place. Donc, oui, il voulait récupérer quelque chose où il ne voulait pas céder sa place de roi. Donc, quelque part, c'est peut-être ça le Hamas. Le Hamas, c'est ne pas accepter, ne pas reconnaître que David HaMelech était le roi, et donc il était de droit de mériter ce titre-là, et Shaoul HaMelech, bien sûr, était, on va dire, dérangé. Encore une fois, c'est à leur niveau, et on ne peut pas, mais il a été déchu, Chazak Oumor, il a été déchu. Et David, et peut-être, c'est peut-être pour ça que, dans son état, il clairement, n'accepte pas l'appel. Chazak, effectivement, Chazak, mais c'est peut-être pour ça qu'on l'appelle Ish Hamas. Ish Hamas. Il est devenu comme ça, peut-être. Effectivement. Alken Odecha Ba'ami, Bagoim. Ish voleur. Oui, encore une fois. Oui. Hamas, c'est le vol. Kimale Aretz Hamas, c'est le vol. Il ne veut pas laisser sa place. Chazak. C'est un voleur parce que On va laisser avec les il Arabes. veut voler la place de David. Oui, a priori. A priori. C'est pas marqué, j'ai pas vu marqué, mais en tout cas, ce qui est certain. Ish Hamas et Shaoul. En tout cas, il y a les Oivim, il y a les Kamim, et il y a Shaoul. Shaoul, encore une fois, qui est mentionné individuellement. Il fait pas partie des Oivim, il fait pas partie des Kamim, c'est Ish Hamas. Alken Odecha Ba'amim, Adonai, Ulshimcha Azamera. C'est pour cela que je te... le Odra, a priori c'est remercier, mais je sais pas, le Odot, normalement c'est Bagoïm. Comment traduire exactement Odecha?
Oda, c'est merci. Modé, Oda. A priori. A priori. Ouais. Rendre grâce. Ouais. Ouais. Odra, c'est. Ouais. A priori, quel. Bagoïm Hachem, ul Shimcha Azamera, et je chanterai ton nom. Magdil Yeshot Malko, Veose Chesed Imshicho, les David Uzaro Adolam. Donc Magdil, Magdil, c'est continu. Magdil Yeshot Malko, Kadosh Baruch Hu fait grandir les Yeshuot, donc les délivrances. Yeshot Malko, Veose Chesed Imshicho, et il fait de la bonté avec son Mashiach, les David Uzaro Adolam, à David et à sa descendance à tout jamais. Alors juste ici, le Yerushalmi nous dit, comme on a parlé de ça cette semaine, et c'est peut-être un sujet qui est sensible, mais le Yerushalmi, on a parlé du Bavli, mais le Yerushalmi dit comme ça, Amarabitan Chuma, Ana Maritama, Veose Chesedim Shichol et David Uzaro Adolam. Donc, David Améler, comment il s'appelle? Mashiach. Il va ramener la raison. David, il s'appelle Mashiach. Ouais. Il dit sur ça, Mikan, chez le Olam, Shem, Meshicho, il est David. D'accord? Donc, celui qui est ouin, celui qui est. Alors, le Mashiach, littéralement, ça veut dire quoi le Mashiach? C'est celui qui est ouin. D'accord? À jamais, le nom de David sera Mashiach. Alors, le début de la Gemara dit comme ça, Rabbanan Amré. Comme ça, la Gemara dit dans le Yerushalmi, le Mashiach, qui fasse partie des vivants ou qui fasse partie des morts, son nom ce sera David. D'accord? Donc c'est intéressant que ça veut dire, le nom du Mashiach sera David. Ok. Il s'appelle David. David. Alors la Gemara a dit plusieurs, la Gemara propose dans Sanhedrin plusieurs, Inon Shemo, Menachem, il y a plusieurs propositions. Dans le Yerushalmi, c'est marqué de ce passouk, David, c'est son nom. Ok. Je n'ai pas trouvé fragile. Okay. Et Mordechai, non? Mais après, sur la richesse de Shlomo Melech, ou non? Et Moshe. C'est-à-dire qu'on va commencer Bezrat Hashem le Teilim Yutet, qui est le premier des Teilim qui sont chantés les jours de Shabbat et de Yom Tov, qui font partie des Mizmorim. Quand je parle des Mizmorim qui sont chantés, c'est les Mizmorim particuliers qui sont rajoutés les jours de fête, donc le Mizmor Yutet. Alors, Mizmor Yutet, Chazak Chol Hamod, effectivement, Chazak Bor, on le lit avant Baruch Shama, à la place de l'Amnatseach. Chazak Bor, Shabbat, Yom Tov et Chol Hamoed. Chol Hamoed, Chazak Bor, l'Amnatseach. Shabbat, Yom Tov et Chol Hamoed. Je vois que tu es. Donc l'Amnatseach, Mizmor David, Al-Shamaim, Mesaprim Kevod El, ou Maaseh Yadav Magid Arakia. Donc les cieux racontent les honneurs d'Akadosh Baruch Hu, littéralement, ou Maaseh Yadav Magid Arakia, et ses actions, ses créatures, peut-être ses créations, Magid Arakia, c'est les cieux également. Donc on a le Shamaim et Rakia, on sait qu'il y a 7 cieux, chacun des ciels a un nom, il y a Shamaim, Rakia, Vilon, etc. Il y a 7 noms, Magid Arakia. Alors, on va essayer de. Voilà, il y a beaucoup de choses à dire ici. On va déjà commencer par l'introduction et on va voir si on va arriver à tout dire. Mais on va commencer d'abord par le Malbim qui nous fait une introduction sympathique. On va d'abord traduire le Mizmor. Donc le David Améler commence par dire donc les cieux racontent et expriment l'existence et la présence d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Et là, il détaille. Par quelle manière? Yom le Yom Yabi Omer, donc il y a ce roulement de la nature qui se renouvelle tous les jours, jour et nuit, nuit et jour, etc. Ravedat, En Omer ven devarim nishma kolam, je passe, bechol haaretz tzakavom, etc. Samuel Bahem, vu kiratem semechupato, je passe sur la traduction de cette psukim. D'accord, donc ça c'est essentiellement David Améler nous met en évidence mais en premier lieu, on va dire en première place, en première position, la grandeur et la particularité des astres, et essentiellement le soleil. Deuxième position, qu'est-ce qu'il dit? Torah Hashem Tima Meshivat Nafesh. Quel rapport? Torah Adonai Temima Meshivat Nafesh, Edut Adonai Lemana Markimat Peti. Et puis il passe à la Torah. Donc il a commencé par Hashamaim Mesaprim Kodel,
avec tous les détails, et là le Malbim rentre dans l'astrologie, n'est-ce pas, comment ça s'appelle, la trajectoire solaire qui commence de l'Est vers l'Ouest, et il nous dit, le Malbim, ça a étudié, je veux dire, vraiment sur une phrase, parce qu'il faut comprendre, il faut connaître, il nous dit qu'il y a deux trajectoires, il y a la trajectoire journalière, qui va dans un sens, et il y a la trajectoire annuelle, qui sont des trajectoires opposées. À Yen Sham, il faut faire les études, n'est-ce pas? Donc il y a la trajectoire, on va dire, après c'est la question, qu'est-ce qui tourne autour de quoi? Le soleil autour de la Terre, ou la Terre autour du soleil, mais en tout cas, qu'est-ce qui est certain? C'est que il y a cette trajectoire, justement, qui est journalière, qui en réalité, c'est pas la trajectoire c'est pas la trajectoire du soleil lui-même, puisque c'est la Terre qui tourne autour du soleil, et ça va dans un sens, et la trajectoire du soleil qui est annuelle et qui est un cycle de 28 ans, il est dans un sens opposé. D'accord? Je vous dis, ça c'est en un mot le Malbim. Mais pour revenir, Torah Tadon et Imam Shivad Nafesh, Edu Tadon et Mané Markivat Pikti, Pikude Hashem, Yirat Hashem Torah, je passe, Mishpet Hashem Yataf. Il nous dit le Malbim. Et là, on reviendra sur ça gentiment, point par point. Mais il nous dit comme ça. Il nous dit, par la nature, on sait très bien, l'homme a la possibilité, par la nature, de voir et de reconnaître et de trouver Hachem. Et essentiellement, encore une fois, comme on a dit, par les astres, qui est une créature extraordinaire. D'ailleurs, même, philosophiquement, les philosophes reconnaissent que la créature les créatures qui sont célestes, dans le sens qui sont dans l'espace, on est forcé à reconnaître que c'est Hachem qui a créé, parce que c'est quelque chose qui nous dépasse. C'est quelque chose qui n'est pas à notre portée. Quand on arrive sur Terre, là ils sont en problème. Et c'est ça, souvent, quand on parle des idées philosophiques, je vous parle des grandes discussions philosophiques qu'il y a eu à travers toutes les générations, c'est savoir faire la part des choses, et souvent, d'ailleurs, c'est même appuyé, on va dire, entre guillemets, dans les psukim, Ram al Hashem, Ram Hashem al Hashem kevodo. Ram Hashem al Hashem kevodo, que je me reconnais dans les cieux. Quelque part, les cieux, c'est sûr, c'est pour ça, c'est Umarom Enechem, Urumi Baraele, ce passouk-là qui est dans Yov, si je ne me trompe pas, il dit bien que quand tu t'intéresses à l'astrologie, mais tu es forcé à accepter, à admettre qu'il y a quelque chose qui est un créateur, c'est forcément. Le problème, c'est ce qui pourrait tromper la personne, c'est quand on s'intéresse à ce qu'il y a sur Terre. Parce que quand on s'intéresse sur ce qu'il y a sur Terre, on pense que nous, les humains, on maîtrise tout, on est capable de tout, on peut faire même des clones, on peut faire même, n'est-ce pas? On peut même monter on est capable de beaucoup de choses. Et donc la question est de savoir, est-ce qu'on va séparer le monde en deux? Le bon Dieu, il est là-haut, et nous on est en bas. Et quelque part, mais c'est un petit peu ça Amalek. Amalek, il n'est pas forcément, on le répète souvent, il nie pas forcément l'existence d'Hachem. Mais il nie l'existence d'Hachem sur terre. C'est la Hashgacha, d'accord? C'est est-ce que Hachem, il se rabaisse à nous? Est-ce que Hachem s'intéresse de nous? Est-ce que Hachem attend de nous quelque chose? Donc, il y a les astres, et encore une fois, quelque part, c'est une vérité, et c'est une évidence plutôt absolue qui nous force à admettre et à accepter qu'Hachem c'est le créateur. La question c'est le côté sur terre. Donc c'est pour ça que David Ameller parle de Shamaïm. D'accord? Donc les cieux poussent la personne et prouvent qu'il y a un grand créateur. C'est ça, mais ça prime que Vodel, Masadam, Magidarka, etc. Donc il parle que des cieux, de ce qui est dans l'espace. D'accord? Mais en même temps, c'est quand on est Hachem. Sans tricher, on a laissé les mots de la Gemara. Je vous lis. La Gemara dans Brachot. Brachot la Médé Amoud Aleph. La Gemara dit en bas de la page. Deux dernières lignes. Rabbi Lévi, Ramé, il objecte. Ktiv, la Shem Aretz Umloa. D'accord? Donc il objecte, il fait une question. D'un côté, c'est marqué la Shem Haaretz Umloa. La terre et son contenu, Haaretz Umloa, et tout son contenu, c'est Hachem. On est bon? Uktiv, Hashamaim Shaim Lachem, Adam. Contradiction. D'un côté, tu me dis, tout appartient à Hachem, ça veut dire qu'Hachem, c'est toujours à lui. Et d'un côté, c'est marqué qu'il nous l'a donné. Donc, décide-toi, ça appartient à Hachem ou ça nous appartient à nous? Alors, c'est pas exactement mais effectivement, ça rejoint un petit peu l'idée. Mais en tous les cas, c'est la question de la Gemara.
D'accord? Donc il faut se décider. D'accord? On retrouve la même chose pour la Torah. C'est marqué, c'est Torah Tachem. Et d'un côté, c'est marqué qu'il est kartov natati lachem. Torah tialta azavoa, que Joachim nous l'a donné, la Torah. Donc c'est la Torah d'Hachem, il nous l'a donné. Comment ça marche? Alors pour la Torah, on revient tout de suite, on va dire la Gemara, mais on revient tout de suite pour la Torah. Qu'est-ce qu'elle dirait pour la Gemara? L'Okashia. Donc il faut se décider, est-ce que la Torah, le monde, pardon, le propriétaire du monde, ça reste toujours le bon Dieu, ou le bon Dieu nous a donné, et c'est une manière de dire, donner c'est donner, n'est-ce pas? Donc on est maître de... Hein, on pourrait se dire, je fais ce que je veux, tu m'as donné, j'en fais ce que je veux. Pas du tout. C'est marqué, la Shem Aretz Umloa, pas du tout. La Shem Aretz Umloa, c'est Teilim, Café, Kavav, Mechila. La Shem Aretz Umloa, les David Mizmor. Les David Mizmor. Kavdalet, Mechila. Les David Mizmor. La Shem Aretz Umloa, Teveluja. Le Mizmor de dimanche. La Shem Aretz Umloa, Tevel Veojeva. Donc le monde, il est Aretz Umloa. Le monde et tout son contenu, tout appartient à Hachem. Et d'un côté, tu me dis, Hachem, Adam. Donc il nous a donné, il nous a pas donné. Question de la Gemara. Réponse, Lokashia. Il faut dire le mot de Hachem. Chazak ou Baruch, Kan Kodem Beracha, Kadam Lacha Beracha. C'est la Gemara Motamo. D'accord? Donc c'est pour revenir à la Torah. Alors pour la Torah, on va voir la Torah, c'est là aussi on retrouve la même notion pour la Torah. Et dans la Torah, il y a quelque chose de très fort. Je le répète souvent parce que c'est terrible. La Torah, c'est la Torah d'Hachem. Et d'un côté, il nous l'a donné. Mais qu'est-ce que ça veut dire, il nous l'a donné? Ça veut dire, en un mot, c'est nous qui avons le dernier mot. Ça veut dire, le bon Dieu a dit, c'est vous qui décidez, et c'est vous qui définissez, et c'est vous qui concluez la halakha, c'est vous qui décidez de quand c'est Rosh Chodesh. Donc il nous a réellement donné les clés de la Torah entre les mains, à tel point que Rabbi Yoshua, il a dit, Lo Bashamaimi. La Torah, n'est-ce pas? Elle n'est pas dans les cieux. D'où il a sorti ça, Rabbi Yoshua? C'est la Torah. Lo Bashamaimi, il est mort. Qui a mitzvah azot, asher, anuchim savecha ayom. Lo niflatimecha, velo rechokai, lo bashamaimi. Elle est plus dans le ciel. C'est plus ça, mon cher, l'a déjà descendu. Donc une fois qu'il a descendu, oui, on a la maîtrise. Oui, on a l'appartenance. Oui, ça nous appartient. Mais il faut, dans les règles du jeu, il y a des règles. Il y a des règles là. Mais ça nous appartient. Et c'est nous qui avons la force de définir quoi et quand. Je répète toujours ce fameux Midrash qui nous dit, même Rosh Hashanah, Akadosh Baruch Hu prépare son trône de Rosh Hashanah, le trône particulier de Rosh Hashanah, le trône de la justice, le trône de la Rachamim, et les Malachim sont impatients de voir que Akadosh Baruch Hu passe sur ce trône particulier. Et des fois, le jour de Rosh Hashanah arrive, et le bon Dieu ne change pas de place. On ne sait pas ce que ça veut dire, c'est les mots du Midrash. Et là, les anges disent au bon Dieu, c'est le jour de ton inauguration, c'est du règne, on renouvelle, on proclame le règne de Baruch Hu. Pourquoi tu changes pas de place? Il me dit, j'ai pas été invité. J'attends que le Beddin en bas, j'attends que le peuple d'Israël dise, Hayom Harato Olam, c'est le jour. J'attends qu'il décide que c'est Rosh Hashanah. Donc, même à Kadosh Baruch Hu, quelque part, attends, même si lui il sait, c'est quand à nouveau, Chazak Baruch. Donc Akadosh Baruch Hu il dit, j'attends que les Bnei Israël sonnent du chauffard, j'attends que les Bnei Israël me proclament. Ils me proclament pas, eh ben j'attends. C'est ça. Chazak. Donc ça c'est ce que Akadosh Baruch Hu nous a donné. Si on pose la question, ça veut dire quoi que le bon Dieu nous a donné le Aretz Natan Ibn Adam? C'est ça. Ça veut dire que même lui, Kaviachol dans sa Hanaga, il nous a donné quelque chose où lui-même il se soumet à nos déclarations, à nos décisions. Se soumet, Mais c'est ça. Non, mais, Mais si, c'est pas vraiment donné quand même. J'ai la Gemara, c'est une autre Gemara dans Brachot. Tania, Amar Rabbi Ishmael ben Elisha, פעם אחת נכנסתי להקטיר כתורה לפני ולפנים. Une fois, Rabbi Ishmael, Kohen Gadol, ben Elisha, Kohen Gadol, il est rentré. Et maktir ketoret, est-ce que c'est Kippour ou pas Kippour? Ok. L'ifnaï velifnim, donc normalement c'est la Torah de Kippour. Veraïti akatriket kachem tsevakot, qu'est-ce que ça veut dire? On va pas rentrer dans les détails que je maîtrise pas. Sheu yoshev al kiseh ram venissa. D'accord? Donc il a vu ce qu'il a vu. Kachem tsevakot sheu yoshev al kiseh ram venissa. Ve'amarli. Donc il a vu la Shrina, il a vu Hachem. Ok. Ve'amarli, Ishmael Beni, Barecheni. Ishmael mon fils, bénis-moi. Amartilo,
Exactement. Il s'est peut-être pas démonté. Rabbi Ishmael s'est pas démonté. C'est un Kohen Gadol. Tu me demandes de te bénir, je te bénis. C'est magnifique. Amar Tilo, Yehi Ratson milefanecha. Tu as raté. Shirbeshu rachamecha et kasecha. Donc, Yehi Ratson. Donc, que ta volonté soit. Shirbeshu rachamecha et kasecha. Que tes rachamim, ta miséricorde, ta pitié, elle va être kovesh. Kovesh, c'est quoi kovesh en hébreu? Hein? Kovesh, c'est quoi? Conquérir. Qui bouge, quoi qui bouge? Conquérir. Donc ça va dominer, ça va surmonter, ça va surpasser, n'est-ce pas? Irbeshu rachamet kasecha, veigolu rachamecha midotecha, vetitnaeg im banecha midata rachamim, vetikanes lahem lifli mishurat On adin. dit tous les matins. Si le passage là, On l'a dit ce matin. après quoi Akedat Yitzhak. Chazak, oui, Chazak, effectivement, c'est pas dans. Exactement. Mais Il y a c'est ce- la même idée. Exactement, J'ai pas Chazak, fait ce matin, t'as raison, Nachon. j'ai pas fait ce matin, j'ai commencé à Chazak. Et Et je dis pas que je le fais tous les matins. et mais qu'est-ce que- dans le passage, À cause de- Chazak, bon, Ah, bien j'ai sûr. pas fait, j'ai oublié. Venien Ali Berosho. Yakshborou a hoché de la tête. Il a validé. Il a dit, Raton, il a dit oui. Ok. Donc qu'est-ce qu'il a demandé? Donc Yakshborou ne va pas nous juger selon la justice. Voilà. Alors bien sûr, là aussi à nouveau, si on veut mériter que Yakshborou nous juge, l'ifni mishurat adin, donc nous-mêmes, ben nous-mêmes, pareil, on doit suivre, n'est-ce pas? Sinon, il faut être encore une fois en phase. Il faut, voilà. Alors, on y va. Alors, je disais, juste avant de lire le Midrash à ce sujet-là, on a dit en introduction, on va rappeler le Quel sadique, je sais plus qui, devant. Malbim. Le Malbim nous dit comme ça. Il nous dit, il est vrai qu'on a les moyens de trouver Hachem, de voir Hachem, Re'umi bara ele, à travers la créature, à travers les cieux, à travers les créatures d'Akadosh Baruch Hu, qui sont les cieux, qui sont extraordinaires. Mais il y a un autre moyen. Torah Hashem Teimam Mishivat Nafesh. Par l'étude de la Torah, par la Torah. Et sur ça, il nous dit le Malbim, la Torah, elle a 6 fois plus, ou elle a 6 points particuliers qu'on ne trouvera pas dans la nature. C'est-à-dire que par l'étude de la Torah, on aura il y a 6 éléments dans la Torah qu'on retrouve, qu'on ne trouve pas dans la nature. C'est de vous, ça, ou c'est C'est le Malbim. Ah, c'est le Malbim, C'est de pardon. David Ameller. David Ameller, et là il le détaille. Torah Hashem Temimam Mishivat Nafesh. La Torah. Deuxièmement, Edut Hashem Ne'eman Markimat Petit. C'est Edut. Troisièmement, Pikoudé Hashem. C'est des Pikoudim. Chacun, il y a la Torah, il y a les Edut, il y a les Pikoudim, il y a les Mitzvah. C'est autre chose. Mitzvah Hashem Baramera Tenaim. Irat Hashem Teora. Irat Hashem, ça fait allusion au Chukim. Et Mishpete Hashem Yetzadku Yartav. Donc tous ces éléments, 6. On va les recompter, pas de problème. Il nous dit la le Hava, elle est mieux que la Hira. C'est pour ça Torah. que Les gens, ils cherchent à voyager. Torah, exactement, on cherche d'aller Chazak. Ils cherchent quelque chose d'Hachem en fin de compte. Torah, Hashem Timim. Edut, Ouais. Pikudim, Responsabilité. Mitzvot, Chukim ou Mishpatim. Chukim, c'est dans Yirat Hashem. Pourquoi Chukim, c'est Yirat Hashem? Et on reviendra sur ça, Bezrat Hashem. Parce que Chok, naturellement, il faut de la Hira pour le Chok. Quand on accomplit des mitzvot ou des mishpatim qui sont logiques, qui sont compréhensibles, qui sont apportés, qui sont agréables, tout va bien. Mais on les fait pourquoi? Mais parce qu'on les comprend. Parce que pour nous c'est agréable. Parce que pour nous il y a de la compréhension. Donc c'est pas de la crainte. C'est par logique, c'est par bon sens, c'est par appréciation de la chose. Mais quand il s'agit d'un chok, n'est-ce pas? Ne mets pas chatnez, va vérifier qu'il n'y a pas une fibre de lin dans ton costume. Incompréhensif. Ah, ne cherche c'est pas ne cherche pas à comprendre parce que dans tout il faut s'efforcer, il y a des explications, mais c'est pas forcément Même la cache-route. Razak, c'est pas forcément des explications, comment on appelle ça, logiques ou cartésiennes ou n'est-ce pas, qui sont, et pour ça il faut de la hira, n'est-ce pas, quand il s'agit de ne pas manger, ne pas manger pas cachère, donc de respecter les lois de le chazir, ma'erpat. Qu'est-ce que ça change? Les pattes en avant, les pattes en arrière, ça beau fendu, il rumine pas. C'est un chok. Hachem, il aurait pu choisir les... C'est juste, mais c'est pas ce qu'on est en train de dire. On est en train de dire quelque chose, que quand il s'agit des chukim, quand David Ameller dit, il y a Torah, il y a mitzvah, il y a edot, il
il y a Choukim, il y a Mishpatim. Comment, quand on définit, comment il appelle les Choukim, David Ameler dans ce Télim, il n'a pas appelé le Chok Chok. Vous savez comment il appelait? Ira. Parce que pour accomplir le Chok, c'est la Ira. Et on avait vu dans les Mizmorim précédents, dans les explications, que David Ameler dit, même les Mishpatim, il les accomplit comme si c'était un Chok. C'est-à-dire, et là, à nouveau, c'est un paradoxe très terrible qu'il n'y a que nous pour le vivre et pour l'accomplir. D'un côté, le bon Dieu nous invite et nous demande d'aller comprendre sa Torah, et d'un autre côté, il nous dit, oui, mais fais-le parce que je t'ai dit. Pas parce que tu l'as compris. Moi, je t'offre la compréhension. C'est ça comprendre. Le faire parce qu'il me le demande. Non, je suis pas d'accord. Non, comprendre, c'est comprendre. Non, Mechila, je crois pas. En tout cas, c'était pas ce qu'on avait vu. On a vu, Non, mais quand malgré la arriver compréhension. à reconnaître ici-bas que je ne peux pas le connaître. J'étudie. Oui, et je gagne en ça veut dire qu'il y a toujours autre chose. Oui, mais Arriver à reconnaître que je ne pourrai pas le reconnaître. la totalité. Mais on me demande d'aller jusqu'à ce que tu... Magat, comme c'est marqué dans plusieurs expressions, il faut aller juste au maximum de tes capacités. Et ça fait partie, le bon Dieu demande, mais cherche à me comprendre, parce qu'en réalité, il nous a donné une Torah et il veut qu'on comprenne ce qu'il nous a demandé de faire. Il ne nous demande pas de faire ce sèchement. Maintenant, dans l'application, il faut le faire pas parce que c'est logique, mais parce qu'il m'a demandé. Mais c'est pas antinomique avec la compréhension. Alors, dans les deux voies, les as, Bien, on reviendra sur ça. Je peux le dire. Maintenant, Gemara nous dit comme ça dans Ktuvot. Darash bar kapara. non. Elle nous dit la Gemara comme ça. Darash bar kapara. Gdolim maaseh tzadikim yoter maaseh shamim vaaretz. Les actions, les maasim des tzadikim sont encore plus importants, plus significatifs, ils méritent plus de reconnaissance, sont plus importants que la création du monde. Pourquoi? Parce que la création du monde c'est marqué au singulier, alors que les maaseh shamayim c'est marqué au pluriel. C'est marqué qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde avec Yadi, Astazot, c'est Yadi comme c'est marqué, Dilou bim maaseh shamayim ktiv. Afiadi Yasda Eret Vimini Tipra Shamaim. Donc c'est avec la main, avec la droite, que je vois où il a créé le monde. Stamagav, pour revenir, on a déjà mentionné ce Chidush là. Quand c'est marqué Yad du bon Dieu, c'est quoi? La main droite ou la main gauche? La main gauche. Quand c'est marqué Yad, c'est la gauche. Et quand on parle la droite, c'est marqué Yamin. Yamin Hashem. Quand on parle la main, c'est la gauche. Quand on parle la droite, c'est la droite. La droite, c'est la droite. On ne dit pas la main. La main, par défaut, c'est la gauche. La droite sur le pluriel? Quand on dit la main, c'est la gauche. Quand on dit la droite, quand on veut parler de la droite, on ne parle pas de la main, on dit la droite. D'accord? Donc, Afiadi. Donc, c'est marqué. Et pour revenir. Celui qui est à gauche est maladroit. Khazak. Donc, c'est marqué. Donc, c'est marqué que le bon Dieu, il a créé Afiadi Yazda Eret. Donc, Akadosh Baruch Hu, il a créé n'est-ce pas, la terre avec la main gauche, Yadi. Et Shamaim, c'est Yemini. Vimini, Tipra Shamaim. On sait que c'est marqué Kibeka Hashem Tsuro Olamim. Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde avec le nom Yudke. Le Yud. Yud, c'est Shamaim. Akadosh Baruch Hu, il a créé le Shamaim avec le Yud. Le Shamaim avec le Yud. Et le monde avec le He. Et pourquoi le monde il est créé avec le He? On sait bien. Pour inviter l'homme à la tchouva. Le He il est ouvert en bas, n'est-ce pas? Et il y a la possibilité de revenir. Donc celui qui veut descendre, touchous comme on dit, c'est ouvert. Tu fais ce que tu veux. On te fait croire que tu peux faire ce que tu veux. Tu ne fais jamais ce que tu veux. On est toujours conditionné et tout est la volonté d'Hachem. On te fait croire que tu fais ce que tu veux, mais tu fais jamais ce que tu veux. Et donc le bon Dieu il a dit, il y a la lettre E, en tout cas pour revenir. Je continue. Mechila. Métivé, la Gemara demande. La Gemara demande, qu'est-ce que tu me dis que les Maaseh Tzadikim, ils sont plus que les Maaseh Tzadikim, ils sont plus importants, plus de Chashuv que la création du monde? Alors, parce que là c'est marqué la main au singulier, et pour les Tzadikim c'est marqué au pluriel, mais c'est marqué dans notre Mizmor. On est bon ou pas, Michel? N'est-ce pas, a priori notre Mizmor, il va pas dans ce sens-là, parce que c'est marqué quoi? Hashamaim, Mesaprim Kevotkel,
Ou Maase Yadav Magidarakia, c'est marqué au pluriel. Donc toi tu m'as amené, c'est vrai que tu m'as amené un pasouk qui parle de la création du monde avec la main au singulier, la main gauche pour la terre, la main droite pour le ciel. Mais là c'est marqué Maase Yadav Magidarakia. C'est les mains d'Hachem au pluriel, Magidarakia, que les cieux racontent, témoignent. On reviendra sur ça, Bezrat Hachem. Il y a une différence entre Sipur et Agada. C'est vrai que c'est marqué qu'il y a mitzvah Sipur et Yetziat Mitzrayim, mais dans la Torah c'est marqué Veigat Alevincha. Un Sipur, c'est raconter une histoire qui n'a pas forcément de chidouche, et une Agada c'est un chidouche. Déjà c'est le chidouche de soi, retenir ça. Quand on parle d'une Agada, c'est rapporter des faits qui sont chidouche pour la personne. Et donc, le chidouche du soir, c'est quoi? C'est que la mission de Haggadah, c'est le Pessah. C'est vrai que c'est marqué, Afilu kulanu chacham kulanu nevonim, on doit raconter. Et donc, a priori, c'est quoi le sens? C'est même si on connaît tout, on répète, on a l'impression de dire, la mission, c'est de faire Chazara. Pas du tout. Haggadah, c'est un récit qui va être chidouchique. Donc tu vas développer quelque chose qui n'était pas, que tu ne connaissais pas. Et Al-Zenemar dans la Mishnah, En Bet Midrash Belo Chidouche. Quand on s'assoit, on étudie quelque chose, même les plus gdolim qui soient gdolim, et surtout eux, parce qu'ils connaissent, ils ont une connaissance énorme, et ben si on réétudie, Kitovim de Dechamiaïn, c'est marqué, c'est comme l'enfant qui tête de sa mère, n'est-ce pas, quand il tête de sa mère, c'est marqué que il y a à chaque fois qu'on tête, il a à chaque n'est-ce pas, c'est marqué que c'est que en répétant les choses, il y a quelque chose de nouveau. La mitzvah de Haggadah chez Pessah, on la raconte pas comme si on la connaît, ça fait déjà 50 ans. Pas du tout. Il faut essayer de trouver quelque chose avec un nouveau piment. N'est-ce pas, comme, voilà, avec quelque chose de nouveau, quelque chose de particulier. Ça, Haggadah. En tous les cas, on revient à la question. Al-Shamaim Saprim Kivotenu Maseyadav, c'est au pluriel. Donc il y a une stira. La Gemara répond, vous savez quoi? T'as rien compris au sens du pasouk. Maseyadav Magidarakia. Vous savez qui est-ce qui témoigne la grandeur des tzadikim? C'est les cieux. Vous savez pourquoi? Parce que quand le tzadik, si tu veux savoir si un tzadik il est tzadik, vous savez ce qu'il est capable de faire le tzadik? Tomber la pluie. Donc les cieux témoigne la grandeur des hommes. Donc quand la pasuk qui dit Maaseh Yadav Magidarakia, vous savez c'est quoi le sens? Vous savez Me'id sur les Maaseh Yadaim des tzadikim. Encore une fois, quand on parle de Yadaim au pluriel, les mains au pluriel, c'est les tzadikim. Vous savez qui est-ce qui témoigne de la grandeur du tzadik? C'est les cieux. Vous savez quand est-ce? Quand les tzadikim prient pour la pluie tombe. On est en plein été, n'est-ce pas, comme c'est marqué avec Elisha, n'est-ce pas, avec Shmuel, Mechila, avec Shmuel. Shmuel, il a dit, c'est juste, mais c'est pas ça que je parle. Quand Shmuel, il a reproché le peuple d'Israël, il leur a dit, vous savez quoi, on est le mois de Tammuz, on est en plein été. Je vais vous prouver que ce que vous avez demandé, le roi, c'était pas la volonté d'Hachem, c'était pas pur, c'était pas exactement ce que Hachem voulait. Vous savez quoi, comment je vais vous prouver? On est en plein été, il va pleuvoir. Ça, c'est Maaseh Yadav Magidarakia. Les cieux, ils se soumettent et ils témoignent la grandeur de la personne. Maaseh Yadav Magidarakia, je vous lis dans les mots. Achika Amar, Maaseh Yedem Shel Tzadikim, Mimagid Arakia, Umaniu Matar. C'est la pluie qui témoigne la grandeur de la personne. La pluie, la semaine dernière, il y avait des incendies, la pluie. Je voulais, par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? On a dit qu'il y a deux manières de voir la grandeur d'Hachem, n'est-ce pas? Ou par les astres, ou par tout ce qui se passe dans les cieux, ou par la Torah. Mais il y a une conjugaison entre les deux. Vous savez quoi? Quand les astres, en tout cas quand les cieux, se soumettent à ceux qui ont étudié la Torah, c'est ça le plus grand témoignage qui est les deux à la fois. Tout à l'heure on a dit il y a deux manières de reconnaître Hachem. Il y a par la recherche, on va dire, astrologique, par la chorma qu'il y a dans les astres, et où il y a deuxième manière, qui est complètement différente, par l'étude de la Torah, à travers la compréhension et l'approfondissement de la Torah. Maintenant, il y a encore une autre manière. Vous savez comment une autre manière? Dans mes mots, je veux dire, d'après cette Gemara, c'est quand les tzadikim, ou quand la nature se soumet aux tzadikim. Ça, c'est la plus grande preuve. C'est la plus grande, c'est la manifestation la plus profonde, la plus forte, qu'il y a un créateur qui a décidé les règles du jeu. Vous savez, c'est quoi les règles du jeu? C'est la nature, effectivement. Chazak ou Baor, on revient à ce qu'on a dit tout à l'heure.
il y a les règles de la nature qui sont un chok aussi. Chok uzman natalem chez le chano tafkidam. C'est exactement, c'est un chok. Mais il y a encore un autre chok. C'est que la Torah, elle a devancé la création du monde. C'est marqué que la Torah, kadma laolam, combien de dorot? Tat 900 Tat Kou 911 euros, non 900 et quel droit ça vérifie, ok. Donc la Torah, elle a une présence sur le monde. Et donc en réalité, les tzadikim qui sont Maaseh Adam, n'est-ce pas, c'est marqué dans la Gemara, on a vu il n'y a pas longtemps. Maintenant, quand on parle des Maaseh Tzadikim, n'est-ce pas, on a retrouvé dans la Gemara Makot que quand David Amelech il a prié pour les ossements de Yehuda, qu'est-ce qu'il a dit? Yadav Ravlo, Chazak Ubaruch. Quand on dit Yadav Ravlo, à quoi ça fait allusion? Yehuda, ses ossements se sont calmés, se sont apaisés. Parce que c'est marqué qu'il était Megoulgalim Baron, parce que lui-même, il s'est infligé une Kaviachol un nidouille, une malédiction. Kaviachol, c'est marqué Vechatati le avi kolem. C'est marqué si je te ramène pas Binyamin, eh ben je serai fauteur. Et c'est marqué que même al Chinam Zeba. David Amelech, Moshe Rabbeinu, il a prié pour la réconciliation, n'est-ce pas, pour que ça s'apaise et ce din-là se calme, les ossements se remettent en place, mais c'est marqué qu'il a dû prier pour chaque étape. D'abord que les ossements se remettent en place, ensuite qu'ils soient invités à la Yeshiva Shelma, la Metivta Derekia, ça veut dire qu'ils soient invités, qu'ils soient admis, n'est-ce pas, qu'il ait le visa pour entrer étudier. Troisièmement, qu'ils comprennent ce qu'ils disent, et quatrièmement, qu'il ait de quoi avoir qu'il puisse échanger. Et cinquièmement, que la halakha qu'il ait de quoi répondre quand il est objecté. Et c'est marqué Yadav Ravlo, c'est-à-dire David Moshe Rabbeinu a prié pour qu'il ait les capacités d'être nosé venoten. Nosé venoten, n'est-ce pas? Nosé venoten, il faut deux mains, avec les deux mains, on donne et on prend, n'est-ce pas? C'est quand on étudie la Torah, il faut le masser au matan. Donc ça, c'est on retrouve cette expression de Yadaïm, n'est-ce pas? Quand il y en a qui parlent avec les mains, ça vient pas de nulle part, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que quand on étudie, il faut aussi Yadav Ravlo, on se cogne, n'est-ce pas? C'est marqué que Elvel Besoufa, Afilu Avubno Oskim Betorah, Nesim Sonim Zelazé, n'est-ce pas? Comme Cherev El Abadim, ça c'est autre chose. Mais en tout cas, voilà, donc on a révélé ici une nouvelle compréhension du Passouk. Hachamim Saprim Kivodel, encore une fois, le sens premier, c'est que c'est les cieux la grandeur de ce qu'il y a, des astres, témoigne la présence d'Akadosh Baruch Hu, mais en réalité, il y a autre chose également, c'est que les cieux se soumettent donc par la pluie. Il y a le témoignage de la grandeur des tzadikim, et ça, à nouveau, que même étudier la Torah. Et que même étudier la Torah. Et donc, encore une fois, il y a cette conjugaison entre les deux, qui est la nature et l'étude de la Torah, où la nature reconnaît et témoigne que le tzaddik il étudie la Torah et qu'il est en mesure de faire tomber la pluie. Et ça, mais ça prime Kevodel, c'est ça le sipour qu'il peut avoir à travers la nature. Alors, permettez-moi juste, j'ai souligné encore quelque chose de magnifique. Il faut juste que je le retrouve. Mechila, et je vous. Avec plaisir. On se régale. Matériellement et spirituellement. Le ridouche de la Gemara sur ce mizmor-là. On sait que, comme on a rappelé la tfila de Moshe Rabbeinu pour Yechi Reuven, pour Yehuda et pour Reuven, la Gemara nous révèle de quelle manière on prie Hachem pour nous, et on va intercéder, on va demander la rachamim d'Akadosh Baruch Hu. Dans ce Teilim là nous est enseigné l'approche qu'il faut avoir, la démarche et l'ordre chronologique des choses, à savoir, Yutet, on est Yutet, Hachem, d'accord, Yutet, on n'a pas bougé, d'accord. Et nous dit comme ça la Gemara nous dit, Amar Rabbi Shimon Bar Yochai, ni plus ni moins, Rabbi Shimon Bar Yochai, d'accord. Bour et Heach Hatzadikim mefatim la Kadosh Baruch Hu. Viens voir, apprends de David Amelech dans ce texte-là comment les tzadikim réussissent à soudoyer, à séduire Akadosh Baruch Hu. Mimi Atlamed, vous savez c'est qui? Rabbi Shimon Bar Yochai, Bour et je vais t'apprendre, je vais t'enseigner. Regarde, regarde, Bouré, viens et tu vas voir, tu vas constater de toi-même, n'est-ce pas? T'as pas besoin, c'est pas, dans la Gemara on dit Tashma, viens, écoute.
Quand il faut écouter, ça veut dire qu'il faut comprendre, il faut s'asseoir pour. Quand on dit viens voir, c'est explicite, n'est-ce pas? Il n'y a pas à discuter. Non, c'est clair. C'est clair, il faut juste ouvrir les yeux, n'est-ce pas? Il faut se laver les yeux le matin et prier pour qu'il arrive, mais Hachem sera zoré de voir Galena et Vabitan de Torah. Il me dit Rabbi Shimon, bourré, viens voir. Tu vas te faire le constat de toi-même. Comment les tzadikim réussissent à séduire Akadosh Baruch Hu? Mimi Atalamet, c'est qui le premier enseignant? Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, quand il a voulu demander Yechi Reuven Valiamot, quand il a demandé que Reuven, qui a, n'est-ce pas, il a été reproché pour ce qu'il a été reproché, donc il a prié pour Reuven, etc. Comment il a introduit cette bakasha-là? Comment il a introduit cette demande, cette supplication? Vous savez comment? Regarde ce qu'il a dit. Il a dit comme ça, Mimoshe Rabbeinu Adon Kolan chez Rabban Shel Kolavim. On retrouve Adon Anevim, Rabban Shel Anevim. Est-ce que le Rav ou le Adon? Ok. Alors c'est marqué chez Bikesh, les Karav et Reuven Trila Omer, Hachem, Misinaïba, Vezach, Miseir Lamo, Ofi Amer Paran, Vatamir Vot Kodesh, n'est-ce pas? C'est la Gdama, c'est l'introduction. Avant de demander à Akadosh Baruch Hu quelque chose, d'abord glorifie Akadosh Baruch Hu. Raconte et détaille et chante et loue Akadosh Baruch Hu de sa grandeur. Hachem Misinaïba, Akadosh Baruch Hu, quand il a offert la Torah, qu'il a dit Zach, Miseir Lamo, Akadosh Baruch Hu, il a proposé la Torah à toutes les nations, etc. Et tout le monde a refusé, Maktiva, et c'est seulement nous qui avons accepté ça. Deuxièmement, Afrovevamim. Pardon, Chazak. D'abord on dit exactement. D'abord il y a les Chazak des trois brachot. D'abord il y a Shvach, Chazak Ubaor. D'abord il y a Shvach. Ensuite Bakasha. Ensuite Oda. Chazak Ubaor, c'est exactement ce que l'Agma nous dit. Azinu, exactement. Chazak, Ken. Hashem Misinaïba, Vezar Miser Lamo, Ofia Me'ar Paran, etc. Après c'est marqué Yechi Reuven Valiamot. C'est exactement David Amelech, il a fait exactement pareil. Avant de demander ce qu'on va voir dans la suite de Télim, Bezrat Hashem la prochaine fois, Il n'y a pas de nicotine dedans. ça va partir. Avant que David Amelech demande chez Giot Miavin, Misord Nakeni, Gam Mizedim Chasor Avdecha. Donc qu'est-ce qu'il a commencé à dire David Amelech, en réalité ce Télim, c'est quoi le but Kaviachol? En tout cas, c'est quoi c'est à quoi David Amelech veut arriver dans ce Télim? Il a dit à Shamaim, Sabram Kevodel, Maseda Magidakia, Torah Tashem Tima Mishivad Nafesh. Il loue Akadosh Baruch Hu, il remercie Akadosh Baruch Hu, il reconnaît Akadosh Baruch Hu. Mais qu'est-ce qu'il dit à la fin? Chez Giot Miavin, il y a des shgagot. Des fois, la personne, elle est shogeg. Malheureusement, par inadvertance, par ignorance, par oubli, on est shogeg. En plus, chez Giot Miavin. Ministère Nagenim, Gam Mizedim Chasor Avdecha. Ensuite, il est passé à Zedim. Donc, il est venu. Même les Zédim, il rend pas tour. Même les Zédim, il rend pas tour. Donc, d'accord. Donc, d'abord, il a reconnu Akadosh Baruch Hu, comme on a dit, il est parti graduellement. Graduellement, mon cher Rabbeinu, David Amelech, pardon, il loue Akadosh Baruch Hu, Hashamaim Saprim Kevod Kel. Et comme on a dit, ensuite, en deuxième temps, Torah Tashem Tima Mishinafesh, c'est encore plus la louange à travers la Torah, à travers les connaissances, à travers la connexion au bon Dieu, elle est encore plus importante. Et ensuite, c'est marqué chez Giot Miavin. On est shogeg. Comment on peut faire? Et Bassof, Ministarot Nakeni, Mi Pene, Shanistarot Lakadosh Baruch Hu, Shema, Nistarot Lachem Elokenu. Il y a des choses qui. Donc, il y a le shogeg, c'est celui qui est ignorant, qui est inadvertance, pardon, inadvertance. Les Nistarot, c'est des choses qui nous échappent. Nistarot Lachem Elokenu. On ne maîtrise pas tout. Donc, David Amelech dit, quelque part, il explique, il argumente plutôt. Pourquoi je me permets de demander à Akadosh Baruch Hu qui m'expie et qui me pardonne, parce que Nistarot Nakeni et Gam Mizedim, et en dernière position, il demande à Akadosh Baruch Hu de Alas Donot, Gam Mizedim Chasor Avdecha, Venit Ketim Pesharav, et je serai blanchi, je serai nettoyé des Pshaim. Pesha c'est quoi? Zadon c'est quoi? Zadon c'est volontaire. Et Pesha c'est quoi? Chataim, Avonot, Peshaim. Il y a 3 niveaux. Chet, c'est shogeg. Pesha, c'est quoi? Chataim, Avonot, Avon, c'est quoi? C'est Mézid. Et Pesha, c'est quoi? C'est le rebelle. C'est le 3e niveau. Donc David Amelech, il a tout demandé ici. Il a demandé le shogeg, chez Giot Miavin, Gam Zedim, Chazor Avdecha, c'est Zadon, c'est Mézid. Et Mi Pesharaf, c'est même le rebelle. Il demande à Akadosh Baruch Hu de nous prendre en pitié, qu'on ne soit pas chas v'shalom, ni shogeg, ni mézid, ni rebelle chas v'shalom. Amen.